Mon manager était une personne horrible avec moi, mais je l'ai fait virer de manière embarrassante. Il y a des années, peu après avoir obtenu mon diplôme de lycée, j'ai trouvé un nouveau travail pour subvenir à mes besoins pendant mes études universitaires. Ce nouvel emploi était dans une animalerie, et je travaillais dans le rayon qui vendait des poissons, aquariums, reptiles et oiseaux, etc. Le gérant du magasin était un type génial que j'appellerais Kurt. Kurt était un gars à l'ancienne, il venait travailler dur et rentrer chez lui. C'était tout ce qu'il attendait de nous aussi. Ma supérieure immédiate à la tête de mon rayon était une femme au sourire disgracieux que j'appellerais Stéphanie. Nous avons commencé sur de mauvaises bases, car elle a rapidement découvert que j'en savais plus sur les reptiles qu'elle. Elle préférait les poissons, alors que je possédais des serpents depuis 4 à 5 ans. Son ego ne pouvait pas supporter qu'un nouvel employé n'ait pas besoin de son aide. À partir de là, elle a été odieuse avec moi, me chargeant exclusivement du nettoyage des aquariums de poissons rouges et laissant les autres employés s'occuper des ventes chaque jour où je travaillais. Elle me disait des choses blessantes comme « Tu es le maillon faible de mon équipe, tu es la raison pour laquelle j'ai des problèmes dans ce rayon. » Avance rapide d'environ 1 an, mes heures de travail avaient été réduites d'environ 25%. J'ai demandé à Kurt ce qui se passait, et il m'a dit que notre rayon avait perdu trop d'argent à cause du manque de vente et des articles cassés. Cela m'a intrigué. Mais comme tout le monde voyait ces heures réduites, je n'y ai pas trop réfléchi. Parallèlement, mes collègues et moi avons remarqué quelque chose d'étrange. Stéphanie s'intéressait soudain beaucoup plus à certains clients. Elle insistait pour les aider personnellement et nous envoyait faire des tâches inutiles pendant qu'ils étaient là. Un soir, un client nous a dit « Stéphanie est vraiment sympa ». Nous avons alors découvert qu'elle élevait des souris et les vendait à des clients en dehors du magasin. En fait, elle élevait tous ces animaux, chiens, tortues, souris, et les vendait aux clients qu'elle rencontrait dans le magasin. Non seulement cela nous faisait perdre du business, mais cela allait à l'encontre des politiques de l'entreprise. Nous ne nourrissions ni ne vendions de souris vivantes comme nourriture pour serpents, et nous étions très engagés dans le soutien au refuge et contre l'élevage d'animaux pour la vente. Stéphanie gagnait de l'argent en vendant des animaux aux clients, alors que son rayon subissait des coupures d'heures de travail. Ça n'avait pas de sens jusqu'à ce qu'un soir, je pense avoir compris. Elle était plutôt paresseuse, mais dès qu'un de ses clients entrait, elle était à ses côtés tout le temps. Je l'ai observé suivre un client en l'aidant à remplir un chariot avec des décorations d'aquarium et des fournitures de terrarium coûteuses comme des lampes. J'ai pris note de chaque article qu'elle a sélectionné et les regardé passer à la caisse. Plus tard, j'ai discuté avec les caissiers et ils ont confirmé que Stéphanie passait toujours les mêmes clients en caisse et qu'elle était très discrète lorsqu'elle le faisait. Ils soupçonnaient qu'elle appliquait des réductions exagérées ou utilisait des coupons frauduleusement. Avec mes collègues, nous avons réuni des preuves de ses ventes sous le manteau et de son comportement suspect, puis je suis allé parler à Kurt. Je lui ai remis une feuille avec une vingtaine de références produits et une heure précise. Je lui ai dit « Si vous vérifiez la transaction du registre 2 à cette heure, vous trouverez une réduction importante appliquée. Voici les articles qui devraient apparaître sur ce ticket. » Intrigué, il m'a écouté et a promis d'enquêter. Quelques semaines plus tard, je suis au travail et remarque que Kurt surveille attentivement l'entrée. Justement, Stéphanie arrive pour sa prise de service. Dès qu'elle passe la porte, il l'appelle dans son bureau. À l'intérieur l'attendait un responsable régional de l'entreprise. Après vérification, il a trouvé une transaction suspecte à l'heure que j'avais indiquée. Elle contenait seulement la moitié des articles de ma liste, mais chacun de ces articles correspondait. Cela l'a poussé à surveiller Stéphanie pendant quelques semaines. Il a alors découvert qu'elle scannait uniquement certains articles et laissait les objets coûteux dans le caddie sans les enregistrer. En tout, elle avait fait perdre plus de 1 500 $ de marchandises au magasin, et en vérifiant les registres de produits cassés, il a trouvé une inflation anormale des articles signés par elle, près de 1000% de plus que la normale. Au total, elle a été accusée de vol et de fraude à hauteur de 3 500 $. Kurt avait déjà pris ses dispositions pour que la police soit présente lors de son licenciement. Elle a été escortée hors du magasin sous le regard de 20 employés. Je ne sais pas si elle est allée en prison, mais j'ai vu la police l'emmener. Elle a croisé mon regard et je me suis contenté de lui faire un petit clin d'œil.